En ce moment crucial de l'histoire du Cameroun, une voix s'élève pour appeler à la conscience et à la responsabilité. Issa Chiroma Bakary, figure politique au centre de l'actualité post-électorale, adresse un message fort aux forces de défense et de sécurité camerounaises. Dans ce discours inédit, il interpelle les soldats, les invite à rester fidèles à la République et à protéger le peuple face aux dérives du pouvoir. Une parole qui résonne comme un écho d'espoir, de vérité et de patriotisme. Voici l'intégralité de son message. Appel à la responsabilité de nos forces de défense et de sécurité. À nos vaillants soldats. Chers fils et filles de notre nation, notre peuple, véritable melting pot de corps de métier, recèle en son sein un corps d'élite, les hommes et les femmes en tenue, dont la spécificité est d'être prêts à tout sacrifier pour servir la République et ses institutions. Ils ne sont pas au service d'un clan, d'une caste ou d'un ordre mystique quelconque. Avec équanimité, ils sont au service de tout le peuple, et, vivant au sein de ce peuple, ils vivent aussi dans leur chair la souffrance et la pauvreté qui conduisent à la misère. Toutes les frustrations et tous les dénis de droit ont fini par placer les Camerounais le dos au mur. Et c'est d'une seule voix que l'immense majorité de notre peuple manifeste son désarroi, son désespoir et réclame, à corps et à cri, le changement. Ce peuple baroudeur, audacieux, conquérant, ne saurait s'accommoder, après tant de souffrances et de sacrifices, de ce qu'on lui dise que, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, le peuple camerounais aurait renouvelé sa confiance à celui qu'il estime être la cause de tous ses malheurs. Et pour parvenir à cet objectif funeste, irréaliste, incompréhensible et inacceptable, alors même qu'à l'occasion de cette élection le peuple a massivement jeté son dévolu sur son candidat de choix, une telle décision provoquerait un désarroi et un désespoir au sein de toute la nation, et Dieu seul sait quelles en seraient les conséquences. Puisque sa mise en œuvre nécessiterait l'implication des hommes en tenue, on leur demanderait alors de violenter le peuple, de retourner leurs armes contre leur propre peuple. C'est au terme de cette réflexion, que je partage avec toute la nation, que j'ai décidé de m'adresser à nos forces de défense. En ce moment crucial de notre histoire, notre nation traverse une épreuve décisive. Le monde nous observe. Il vous observe. Notre peuple, dans la paix et la maturité, s'est rendu massivement aux urnes le 12 octobre dernier pour exprimer sa volonté souveraine. Ce peuple courageux a voté avec l'espoir que sa voix compte, que sa volonté soit respectée, que la vérité des urnes triomphe. Mais, malheureusement, depuis quelques jours, des manœuvres contraires à la vérité du scrutin cherchent par tous les moyens à détourner ce choix clair, plongeant notre cher et beau pays dans l'incertitude. Chacun voit, chacun entend, chacun sait. Des preuves accablantes de fraude massive circulent. Le peuple, témoin de ces injustices, descend dans les rues ici et là, non pour détruire, mais pour défendre sa dignité. Il réclame simplement la vérité de son choix, la vérité de son avenir. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous, forces de défense et de sécurité du Cameroun, piliers de notre République. Vous êtes les gardiens de la nation, les protecteurs de la patrie, les boucliers du peuple. Vous n'êtes pas les instruments d'un homme ni d'un régime. Vous êtes au service d'un seul maître, le peuple souverain. Vous avez prêté serment à la Constitution et non à une photo ou à des ordres venus d'un entourage invisible. Je vous appelle aujourd'hui à la grandeur et à la responsabilité. Ne prêtez pas vos armes à l'injustice. Ne laissez pas le sang de vos frères, de vos sœurs, de vos parents couler pour défendre le mensonge, pour défendre un régime installé depuis 43 ans qui s'éternise, un régime qui vous méprise et vous appauvrit. Protégez les populations, refusez les ordres injustes qui vous demanderaient de tirer sur vos compatriotes. L'histoire retient toujours ceux qui, au moment du choix, ont su rester du côté de la vérité et de la justice. Sachez que nul ne pourra se cacher derrière un ordre illégal pour justifier des violences contre des innocents, la responsabilité personnelle de chacun est engagée devant la loi, la nation et surtout devant Dieu. Ceux qui vous donneraient des ordres contraires à la loi et à la conscience ne porteront pas votre responsabilité. Elle sera individuelle, personnelle et historique. Je sais votre sens du devoir. Je connais votre amour pour la patrie. Et je vous le dis, avec respect et confiance, l'armée de notre nation n'est pas une armée de répression, mais une armée républicaine.
Elle doit se tenir du côté de la vérité, du côté du peuple, du côté de la paix. Le moment est venu de prouver que l'armée du Cameroun est républicaine, digne et patriote. Le peuple n'attend pas de vous la force, il attend de vous la protection. Il n'attend pas la peur, il attend la justice. Il n'attend pas la division, il attend l'honneur. Aidez-le à rétablir pacifiquement la vérité. L'heure est venue de montrer au monde que notre armée appartient à la République et non à un clan, que nos soldats sont les fils du peuple et qu'ils ne tourneront jamais leurs armes contre leurs propres frères, sœurs, parents ou enfants. Je vous invite à rester digne, à rester professionnel et à rester du bon côté de l'histoire. Le peuple a parlé dans les urnes le 12 octobre dernier. Son choix doit être respecté. Et rien, ni la peur, ni la manipulation ne pourra arrêter la manifestation de cette vérité. Que Dieu bénisse notre armée. Que Dieu bénisse notre peuple. Et que Dieu bénisse le Cameroun. Issa Chiroma Bakari. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale sur Relais Info. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le pouce bleu, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines déclarations majeures et des analyses exclusives sur l'actualité camerounaise et africaine. Ensemble, restons informés.